Hello les amis, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne des recettes de Myriam. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle réalisation, un nouveau gâteau. Un gâteau que j'ai réalisé pour les 1 an d'un mini supporter de foot. C'est un gâteau, voilà, comme vous le voyez, sur le thème du football. Alors, je voulais partager avec vous ce gâteau, donc sa réalisation de A à Z. En tout cas, j'ai essayé vraiment de filmer tous les moments. Alors, ce gâteau est composé d'une génoise au cacao, d'un kurde à la fraise et d'une ganache classique à la fraise et d'une ganache au chocolat au lait. Donc, je n'ai pas fait de ganache montée car mon gâteau est recouvert de pâte à sucre et on l'a laissé à température ambiante. Alors d'abord, j'ai commencé par préparer le ballon de foot que vous avez vu. Donc, c'est un peu la pièce principale de mon gâteau. J'ai ici une boule en polystyrène de taille moyenne, donc d'assez grande taille. Je voulais qu'elle soit assez grande et qu'on la voit bien sur mon gâteau. Vous trouvez ça généralement dans les magasins de bricolage. Ici, vous voyez, j'ai les petits emporte-pièces pour couper les petites formes qui viennent sur le ballon. Donc, il y a le grand format et le petit format que je vais utiliser. J'ai un pic en bois que j'ai piqué dans ma boule de polystyrène et que j'ai bien enfoncé vraiment jusqu'à pratiquement arriver à l'extrémité pour qu'après ça sera assez solide sur le gâteau. Donc ici j'ai de la pâte à sucre noire et comme vous voyez j'ai utilisé l'emporte-pièce un peu en forme de maison avec donc 5 côtés. Ici j'utilise de la pâte à sucre blanche et j'utilise l'emporte-pièce avec 6 côtés et donc je prédécoupe tous mes morceaux et je les laisse à côté. Alors, on commence par le centre du ballon, par le haut. J'ai mis d'abord mon petit carré, ma petite forme noire, donc à 5 côtés, et je fais simplement le tour avec les blancs. Pour l'instant, c'est simple, donc on fait tout le contour. Ici, maintenant, je prends une forme noire. Je vais la mettre entre deux formes blanches et je fais le tour. Donc, on fait toujours ligne par ligne pour ne pas se perdre et rester dans la logique donc, du ballon et faire les choses correctement. Donc une fois que j'ai fait tous les tours avec le noir, je vais prendre le blanc. Donc on mouille avec de l'eau. Si vous voulez utiliser de la colle alimentaire, vous pouvez. Moi, j'utilise juste de l'eau. Et comme vous le voyez, quand je les dépose, je les pousse un peu avec mes doigts pour les coller. Donc le but, c'est de toujours avoir une forme noire qui se trouve encerclée par toutes les formes blanches. Et on fait à chaque fois le tour, ainsi de suite. Alors quand on arrive au centre du ballon, il faut un peu plus élargir les pièces pour qu'elles puissent se toucher et vraiment être posées l'une à côté de l'autre. Comme vous le voyez ici, je continue de pousser à chaque fois avec mes doigts sans trop déformer évidemment les formes pour que le ballon soit joli. Et voilà, je continue. Une fois que j'ai fini le trait de blanc, je vais encore une fois remplir les petits creux avec les formes noires. Alors, une fois que je suis arrivée ici au centre de mon ballon, de toute façon, vous le verrez que avec la forme à 5 côtés, ça n'ira pas. Il faudra utiliser la forme à 6 côtés, donc celle avec laquelle on a coupé le blanc. Ici, je le fais en noir, je le dispose et voilà, j'essaie d'un peu bien aller sur les côtés et que tout s'imbrique comme il faut. Je fais le tour donc de tout ce centre et après on reprendra la logique que j'ai faite depuis le début. Donc voilà, je voulais vraiment couvrir toute la boule de polystyrène avec la pâte à sucre jusqu'au bas. Je ne voulais pas faire juste une demi-sphère, je voulais vraiment faire un ballon complet. Et ça donne très beau sur le gâteau, ça a vraiment donné un bel effet. Et voilà, maintenant, avec le blanc, je fais encore le tour. Donc, toujours, les formes blanches vont entourer les formes noires. Et c'est juste une histoire de logique. On continue jusqu'à la fin et je vous laisse regarder la suite en images.
Et voilà, donc pour la dernière pièce noire, je vais la piquer avec le pic en bois et je la fais descendre, je la fixe bien et j'ai mon ballon qui est nickel, qui est bien fait. J'espère que je ne vous ai pas trop fait tourner la tête avec ces formes. Donc voilà, mon ballon est prêt. Ici, vous voyez, j'utilise la roulette dentelée et je vais faire tous les contours. Vous n'êtes pas obligé de le faire quand vous faites un ballon. Moi, j'aime le faire. Je prends le temps de le faire pour avoir une belle finition et je vais faire le contour de toutes mes petites formes, que ce soit les blanches ou les noires, vraiment pour donner une belle finition, comme si vraiment il y avait de la couture sur mon gâteau. Alors ici, une fois que mon ballon pardon, a bien séché, il a durci, il a séché, je vous montre ici, donc c'était l'emblème de l'équipe de foot, je l'ai commandé sur Amazon, c'est juste un aigle en plastique avec de la colle chaude, je l'ai fixé par-dessus le ballon et j'ai laissé le tout de côté. Alors ici, je suis passée à la cuisson de mes génoises. J'ai fait 2 génoises car la hauteur de mon moule ne me permettait pas d'en faire une seule qui soit assez haute. Donc j'ai fait en fait un gâteau de 15 personnes. Donc j'ai d'abord fait une première génoise avec 6 œufs, 180 g de sucre, 145 g de farine et 35 g de cacao. Et une deuxième génoise avec 4 œufs, 120 g de sucre, 95 g ou 95 g de farine et 25 g de cacao. Donc pour la génoise, je laisserai le lien aussi dans le descriptif de la vidéo. Je vous noterai toutes les quantités que moi j'ai utilisées dans le descriptif de la vidéo. Donc je vous ai déjà montré plusieurs fois comment je fais mes génoises. Ici donc juste en image, vous avez vu comment je l'ai réalisé. Donc si vous voulez plus de détails, vous allez retrouver ma vidéo précédente sur la génoise. Donc voilà, ici j'ai mon moule rectangulaire et je l'ai chemisé pour être sûr que ma génoise ne colle pas et qu'elle puisse monter correctement. Vous voyez ici, donc je l'étale bien uniformément sur toute la surface et je tapote mon moule. Évidemment, le four doit être préchauffé à 180 degrés et la voici à la sortie. Donc ça dépendra de votre four. La cuisson durera dans les 35 à 40 minutes. Dès que mes génoises ont tiédi, je les emballe dans du plastique et les laisse reposer jusqu'à refroidissement complet. Ici, je passe à la réalisation de mon kurde à la fraise. J'ai 200 g de fraises, 2 cuillères à soupe de sucre, une cuillère à soupe de jus de citron, une cuillère à soupe de maïzena ou de fécule de maïs. Comme vous avez vu, je mets mes fraises surgelées sur le feu pour qu'elles puissent décongeler et en même temps cuire. Dès qu'elles se ramollissent, je les mixe vraiment bien pour avoir vraiment un kurde bien lisse et je rajoute le sucre. Après le sucre, ça reste toujours évidemment une question de goût. Je rajoute par la suite la cuillère à soupe de jus de citron. Et ici, je suis sur le feu éteint évidemment. Et la cuillère à soupe de maïzena. Vous pouvez aussi faire dissoudre la maïzena dans le jus de citron avant de la rajouter aux fraises. Donc moi j'ai tout mis directement et je vais mixer vite fait avant de déposer ma casserole sur le feu pour vraiment pouvoir mixer tous les petits grumeaux qui pourraient persister de fécule de maïs. Comme vous voyez ici, sans cesse, je remue avec le fouet sur un feu qui est très bas. Et vous voyez, on mélange sans cesse jusqu'à l'obtention de ce kurde qui est assez ferme et qui se tient bien. Regardez, dès évidemment l'ébullition, on éteint. Le kurde est prêt. Regardez, il a une belle texture, une belle couleur. Je n'ai pas rajouté de colorant. Je le filme au contact et je laisse refroidir au réfrigérateur. Ici, je suis à J-1, j'ai mes génoises, je les ai préparées un jour avant et je les laisse au réfrigérateur. Elles restent vraiment intactes comme si vous venez de les faire le jour même. Donc je vous montre ici que je les déballais, donc je les mets toujours dans du plastique. J'ai ma ganache au chocolat au lait, je laisserai le lien dans le descriptif de la vidéo, je l'ai déjà réalisé. J'ai aussi la ganache à la fraise, je laisserai le lien dans le descriptif. Je l'ai également déjà réalisé dans une vidéo précédente, donc voilà, pour éviter d'avoir une trop longue vidéo. Donc ici, je vous montre ma génoise, donc la plus petite, celle que j'ai fait avec vous, celle qui contient 4 œufs. Et la deuxième génoise, c'est celle que j'ai fait avec 6 œufs
et je l'ai coupée en deux donc pour pouvoir faire le fourrage vu qu'elle était plus haute. Donc la génoise est vraiment très moelleuse, elle est super légère, vraiment en bouche ça va être délicieux. Alors voilà, je vous remontre ma ganache au chocolat au lait, ma ganache à la fraise. Donc je prépare toujours la veille les ganaches, la génoise, comme ça je suis tranquille. Ici j'ai un sirop, donc c'est juste du lait et du cacao. Ça donne vraiment un meilleur goût quand on a une génoise au cacao. Alors ici pour le dessous de gâteau, donc le carton, je n'en avais pas un rectangulaire, donc j'ai juste pris un grand carton rond que j'ai coupé de la bonne taille. Alors vous voyez ici, je mets d'abord ma première couche, je l'imbibe généreusement de sirop. Je fais le contour avec la ganache au chocolat au lait, donc moi j'ai même mis 2 boudins pour être sûr que ça ne va pas glisser. Donc comme c'était la première couche, et je rajoute la ganache à la fraise, donc le kurde avec la ganache, donc la crème avec l'acidité, ça va être super bon, et le mariage avec le chocolat, c'est top. Ici, je remets une deuxième couche de génoise, et pareil, je fais le boudin de protection pour éviter d'avoir ma ganache et mon kurde à la fraise qui vont ressortir et qui vont glisser, faire glisser mon gâteau. Et voilà, je remets une couche généreuse de ganache à la fraise et je dispose ma dernière couche de génoise. Je mets le tout au réfrigérateur au moins 6 heures. Donc ici, 6 heures plus tard, en tout cas, je l'avais laissé beaucoup plus que 6 heures car je le fais toujours le fourrage en début de journée. Je passe ici maintenant au lissage. Donc, vous voyez, avec la poche à douille, c'est plus facile, mais vous pouvez le faire aussi directement avec une spatule. Je fais le contour de tout mon gâteau et il faut vraiment avoir un gâteau bien droit. C'est pour ça que si la génoise n'est pas droite à la base, il vaut mieux la découper, couper vraiment les bords qui soient tous de la même taille, que tout soit bien droit. Voilà, je fais le contour et je fais aussi le lissage du haut du gâteau. S'il le faut, vous le faites en plusieurs couches. Vous laissez reposer au réfrigérateur entre chaque couche. Ça facilite à chaque fois quand il est un peu plus froid. Et voilà, avec la spatule, je continue. Donc pour ce qui est des bords, j'ai fait, donc c'était volontaire de ne pas faire des bords bien droits, des bords un peu arrondis. Je laisse mon gâteau au réfrigérateur une nuit entière. Alors ici, c'est le lendemain matin. Regardez, mon gâteau a bien refroidi. J'ai un cake board sur lequel je mets un peu de ganache pour le fixer et je dépose mon gâteau par-dessus. Ici, j'ai de la pâte à sucre. Je vous ai déjà dit que j'utilise normalement la marque Rencho Extra. Je n'en avais pas trouvé, donc ici, j'ai utilisé une autre marque. Je vous laisserai sa référence en description de vidéo. Vous voyez, donc j'ai pris les mesures de mon gâteau. J'ai étalé la pâte à sucre noire très finement pour vraiment qu'à la dégustation, ça ne soit pas désagréable. Et une fois que j'ai pris les bonnes mesures, il faut couper toujours plus grand que le gâteau pour que ce soit plus facile à déposer et à lisser sur votre gâteau. Car si vous coupez la pâte à sucre tout juste aux mesures du gâteau, ça sera très difficile, surtout au niveau des angles. Donc, prévoyez toujours de la pâte à sucre en plus. Ici, moi, j'ai utilisé donc 500 g de pâte à sucre au total. Donc, que ce soit pour couvrir le gâteau et donc les petites chutes de pâte à sucre noire m'ont aussi servi pour le reste de la décoration. Alors voilà, maintenant je lisse bien à la spatule, à la main. Les petites bulles d'air, je les pique avec une aiguille et j'essaie de faire ressortir l'air. C'est toujours plus beau. Et je fais le contour du gâteau plusieurs fois. J'ai montré que j'avais utilisé du Crisco pour un peu éviter que la pâte à sucre ne se déchire. J'ai oublié de le mentionner. Et ici, donc avec la pâte à sucre blanche, je vais faire des bandes que je vais mettre tout autour de mon gâteau. J'ai trouvé plus facile d'utiliser l'emporte-pièce carré qui était juste de la bonne taille, donc de la taille de la hauteur de mon gâteau. Et voilà, j'ai fait donc des petites bandes comme ça de la même taille. Et je vais prendre le centre de mon gâteau pour y déposer la première bande qui sera le repérage pour la suite. Après, c'est les côtés et on revient au centre entre les deux. Donc moi, je fais souvent à l'œil, à la main levée. Je ne prends pas beaucoup de mesures.
Voilà, après quand on a l'œil, on sait se repérer. Ici, j'utilisais donc, j'ai collé l'emblème avec sur feuille de sucre, l'emblème de l'équipe de foot. C'était une équipe de foot turque. Et ici, mon ballon, je mets un peu d'eau. Prévoyez de couper le bâton en bois, le pic en bois de la hauteur plus petite que le gâteau pour qu'il s'enfonce comme il faut. Et ici, je vais passer à la réalisation de l'écharpe, donc une longue bande blanche dans la pâte à sucre. Je vais faire des fins rectangles noirs. Et là, avec la latte, je mesure évidemment pour que ce soit quand même pareil des deux côtés, que ce soit symétrique. Et voilà, j'ai mon écharpe. Je vais coller aussi le logo sur feuille de sucre sur mon écharpe. Donc je n'ai pas mis de pâte à sucre dessous, je le colle directement sur la pâte à sucre et vous voyez, je fais les petites franges sur le côté de l'écharpe avec ma roulette ou avec un couteau. Et voilà, je peux disposer mon écharpe par-dessus mon gâteau. Je fais tout le tour du ballon et j'essaye un peu de la chiffonner, de lui donner un petit effet réaliste et de ne pas juste la poser à plat. Je mets un peu d'eau sur le bas du ballon et je la colle un peu pour qu'elle soit un petit peu relevée par l'arrière. Et voilà, je lui donnais la forme que j'ai voulu, un peu chiffonnée, comme si elle était juste jetée sur le gâteau. Alors voilà, pour la finition du bas, j'ai utilisé ce moule que vous avez déjà vu plusieurs fois chez moi pour faire des petites boules. Et voilà ici des petites étoiles pour le rappel du logo de l'équipe de foot. Le petit 1 pour rappeler l'âge et mon gâteau est terminé. Évidemment, j'ai aussi mis le prénom. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. J'ai essayé de donner un maximum d'informations. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Et donc voilà, si mon gâteau vous a plu et si vous avez apprécié de visionner mon travail, n'oubliez pas de le liker, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, de vous abonner à ma chaîne si vous êtes nouveau. Et en attendant, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye!